bienvenue dans ce nouveau vidéoblog. Et bien aujourd'hui, ouais, on va parler de Doctor Who. Ah parce que non, pas Doctor Who là. Pourquoi? Fait là, c'est bon. Hein. Bah moi, mais j'avais, mais pas Doctor Who. J'avais préparé avec le. Non, très bon, c'est un anniversaire, c'est bon, on a mangé autre chose. Mais j'ai rien prévu d'autre, moi. Tu te débrouilles. Pas de Doctor Who. Pourtant c'est joli. Pourquoi? Faut que je trouve un truc. 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 Faut que je... J'ai trouvé un truc, c'est bon. Je peux? Alors, promis, je vous parle plus de Doctor Who pendant un petit moment, on en reparlera pour le centenaire. Je vais vous parler d'une autre série que j'aime bien, mais de manière indirecte, je vais vous parler de Star Trek. Et oui, là, c'est William Shatner, mais c'est pas exactement Star Trek. Alors, en fait, je vais vous parler d'un film que vous ne connaissez peut-être pas, il n'est pas sorti en France, même si on peut le trouver en DVD, un film qui s'appelle Free Enterprise, ou Free Enterprise avec un mauvais accent. En fait, c'est un film qui est sorti en 1999, réalisé par Roger Meyer Burnett et coécrit avec son compère Mark Altman, et qui raconte en fait un peu une certaine version de leur propre vie. En fait, bah, là on a Robert et Mark, en fait, qui sont les personnages inspirés par leur propre vie, et leur statut de fan de Star Trek. Dans le scénario du film, ils rencontrent William Shatner, qui joue son propre rôle. Là, c'est justement la scène où ils le rencontrent pour la première fois dans un magasin de livres. Et avec lui, ils vont essayer de mettre sur pied une comédie musicale, ouais, inspirée par Jules César de William Shakespeare, pourquoi pas, et en rap. Ouais, d'accord, c'est du Shatner, et on voit ça à la fin du film, dans une scène assez délirante. Alors en fait, ce film est déjà très très drôle si vous connaissez un peu l'univers Star Trek, mais pas uniquement. Même si vous connaissez rien, c'est un peu une représentation du monde des geek, même si j'aime pas trop ce mot avec ce qu'il est devenu aujourd'hui, mais en tout cas de cet univers-là de passionnés de science-fiction, de films et de séries télé, tel qu'il était à la fin des années 90. Parce qu'aujourd'hui, revoir ce film, c'est assez amusant pour la raison qu'en fait, comme il a été écrit en 97, tourné en 98 et finalement sorti en 99, on est dans une époque où tous ces passionnés ne parlaient quasiment jamais d'Internet. Internet n'est quasiment pas présent dans le film. Ils ne parlent jamais de DVD, ils parlent uniquement de laserdisc, ce qui peut paraître complètement rétro, mais c'est vrai qu'on est dans cet univers-là, il n'y a quasiment pas de téléphone portable, et pourtant ils arrivent à vivre leur passion, à acheter des goodies, à acheter des magazines, à aller voir des films, donc c'est un peu une ère un peu perdue, si je puis dire, de la manière de vivre cette passion pour tout ce qui était ce qui est toujours d'ailleurs la science-fiction. Alors ce qui est intéressant avec les deux personnes derrière ce film, donc Robert Meyer Burnett et Mark Altman, c'est qu'en fait, ils sont depuis restés impliqués dans tout ce qui est l'univers Star Trek et l'univers des séries télé. Burnett, maintenant, c'est lui qui fait carrément les bonus des nouvelles éditions Blu-ray de Star Trek La Nouvelle Génération, par exemple. C'est lui qu'on voit interviewer les comédiens. Mark Altman, lui, il a carrément travaillé sur plusieurs séries télé. Il a fait quelques petits trucs sur Castle notamment, et il a aussi produit une anthologie qui s'appelle Femme Fatale, qui était diffusée aux États-Unis sur la chaîne Cinemax, celle qui maintenant fait par exemple Banshee. Alors ce qui est également rigolo dans ce film-là, c'est que l'un des deux rôles, le rôle de Mark, est interprété par un acteur qui allait devenir ultra célèbre juste après, c'est Eric McCormack de la sitcom Will and Grace, que vous voyez ici au centre de l'écran. C'était vraiment juste avant qu'il commence Will and Grace, donc c'est assez amusant de le voir dans ce rôle-là, et il colle assez bien à ce rôle qui est donc celui du rédac-chef d'un magazine de science-fiction sur lequel travaillait véritablement Mark Altman à l'époque, qui était Ciné Fantastique. Son compère, lui, au départ, il devait être interprété par Christian Slater, qui a eu des tout petits ennuis avec la justice juste avant le tournage. En fait, l'acteur qui était finalement présent dans le film a été casté le week-end juste avant le démarrage du film. Slater, lui, avait un tout petit rôle dans Star Trek 6, c'est lui qui réveillait le capitaine Sulu. Quant à Shatner, lui au départ, il voulait pas jouer dans le film parce que dans la première version du scénario, il était vraiment le héros de ces gamins devenus adultes, fans de Star Trek. Et finalement, il a fini par leur dire, attendez, moi je veux pas qu'on me représente d'une manière aussi parfaite, je suis pas du tout un héros, j'ai plein de défauts dans la vie, donc si vous mettez ces défauts dans le scénario, peut-être que je jouerai dedans, et encore je vous le garantis pas. Donc finalement, ils ont réécrit deux autres versions du film, une où en fait Star Trek n'est plus Star Trek, mais est une série de science-fiction totalement fictive, et pour laquelle ils auraient trouvé un autre acteur,
Et puis une version justement où Shatner a plein de défauts, ce qui n'était pas le cas dans la première version. Une version dans laquelle Shatner boit un peu trop, dans laquelle il est totalement maladroit avec les femmes, et c'est finalement cette version-là qui a convaincu William Shatner de jouer le rôle, et il faut dire qu'il est absolument parfait. C'est quasiment l'une des premières fois où il s'amuse avec son image, où il a un peu de recul vis-à-vis de lui-même. C'est un peu ça qui a lancé ensuite tout ce qu'il a pu faire derrière en se moquant de lui. Donc vraiment, Free Enterprise, moi c'est un film que je conseille. En plus, il y a plein de références à plein d'autres univers de la science-fiction, notamment L'Âge de Cristal, Logan's Run, il y a une scène très très drôle vis-à-vis de ça. Et puis voilà, c'est un petit peu, déjà, on n'est plus si jeune, hein, c'est déjà un petit retour en arrière sur ce qu'était la culture geek il y a une quinzaine d'années. Et bien je vous dis à la prochaine, peut-être avec Doctor Who, on verra bien, ou pas.